Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. À la une, ce soir, sur un secteur frappé par la crise, le cinéma à l'arrêt, sur les plateaux, dans les salles. Quand la production pourra-t-elle reprendre? Toutes professions confondues, ce sont plus d'1 million de personnes qui s'interrogent sur leur avenir. Le désarroi maintenant de tout un secteur, celui du cinéma et de la fiction en général. En France, comme dans le reste du monde, la situation est inédite. Salles fermées, tournage de films et de séries interrompus, sorties reportées. C'est toute une industrie et ces centaines de milliers de salariés qui se retrouvent aujourd'hui en quête de réponses. En attendant une reprise d'activité qui reste une inconnue, un collectif de personnalités réclame une prolongation des droits des intermittents. Avant de retrouver le directeur général de MK2, Nathanaël Karmitz, le point avec Alexandre Lequerret, Laurence Piquet, Gianna Messina. Des cinémas désespérément vides. Sur les plateaux de tournage, il n'y a plus ni moteur, ni action. Les décors, comme ici à Montmartre, restent à l'abandon. Le 7e art à l'arrêt pour la première fois depuis les Frères Lumière. Ici, dans l'Ariège, plus aucun spectateur depuis 1 mois et demi. Seul, dans sa cabine, reste le projectionniste. Donc là, en fait, on vient plusieurs fois par semaine allumer tout le matériel numérique afin que lors de la réouverture du cinéma, tout le matériel puisse repartir convenablement. Personne ne sait quand aura lieu cette reprise. En attendant, les pertes s'accumulent. 6000 salles de cinéma fermées dans toute la France, qui d'habitude enregistrent 200 millions d'entrées par an. Conséquence, des films reportent leur sortie de plusieurs mois. D'autres sont directement proposés en location à la demande ou sur les plateformes payantes qui enregistrent de plus en plus d'utilisateurs. Depuis le confinement, près d'1 Français sur 2 est abonné à ces services vidéo. En mars, 200 tournages se sont arrêtés net. Il ne restait pourtant que 3 jours pour terminer ce film de Christophe Baratier, Envole-moi. Quant au 4e épisode des Tuches, le réalisateur doit retravailler le scénario. On a revisité les scènes qui avaient les 90-100 figurants pour les redescendre à 12 maximum. Oui, donc on a réécrit ces scènes qui étaient des scènes plutôt de foule. Voilà, on a tout changé. On peut pas faire autrement, de toute façon, on n'a pas le choix. Allons-y alors. Même nécessité de s'adapter à France Télévisions, qui produit chaque année plus de 120 soirées fiction. Avec la fermeture des studios où se tournaient les feuilletons Plus belle la vie et Un si grand soleil, les accros aux séries devront patienter. On espère être à l'antenne avant l'été, sur les 2 feuilletons. Après, je vous le dis, il y a encore des inédits à la rentrée, il y a encore des choses, il y avait des choses qui étaient en montage, qu'on a pu terminer. On prépare quand même une rentrée. Action! Impossible de savoir quand les comédiens retourneront sur les plateaux. Pour les professionnels, le 11 mai semble prématuré. Le cinéma, l'audiovisuel, c'est 250 000 emplois en France. Un secteur en danger qui aurait perdu 150 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis le début du confinement. Si les tournages ne reprennent pas, on va se retrouver là avec un nombre de sociétés en faillite qui va être très important. L'industrie du cinéma, qui ne peut pas compter sur le soutien des assurances, est dans l'attente d'un plan d'aide de la part du gouvernement.